une source inépuisable d'enseignement et de joie. Où étais-tu quand j'ai fondé la Terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Tu le sais certainement. Ou qui a tendu le cordeau sur elle? Job 38:4-5. Adam et Ève avaient pour mission de prendre soin du jardin, de le cultiver et de le garder. Genèse 2:15. Bien que riches de tout ce que le propriétaire de l'univers pouvait leur fournir, ils ne devaient pas rester oisifs. Une occupation utile leur fut assignée comme une bénédiction, afin de fortifier leur corps, d'élargir leur esprit et de développer leur caractère. Le livre de la nature, qui déployait devant eux ses leçons vivantes, leur offrait une source inépuisable d'enseignement et de joie. Sur chaque feuille de la forêt et chaque pierre des montagnes, dans chaque étoile brillante. Dans la terre, la mer et le ciel, le nom de Dieu était écrit. Avec la création animée et inanimée, avec les feuilles, les fleurs et les arbres, et avec chaque créature vivante. Du léviathan des eaux à la poussière dans le rayon de soleil. Les habitants d'Éden conversaient, recueillant de chacun les secrets de sa vie. La gloire de Dieu dans les cieux, les innombrables mondes dans leurs révolutions ordonnées. L'équilibre des nuages, Job 37:16, les mystères de la lumière et du son, du jour et de la nuit. Tout cela faisait l'objet d'études par les élèves de la première école de la Terre. Les lois et les opérations de la nature, ainsi que les grands principes de vérité qui régissent l'univers spirituel, leur étaient révélés par l'auteur infini de tout, à la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4:6, leurs facultés mentales et spirituelles se développèrent, et ils réalisèrent les plus grands plaisirs de leur existence sainte. Tel qu'il était sorti de la main du Créateur, non seulement le jardin d'Éden, mais la terre entière était d'une beauté extraordinaire. Aucune souillure de péché, aucune ombre de mort ne venait gâcher la belle création. La gloire de Dieu couvrait les cieux, et la terre était remplie de sa louange. Le jardin d'Éden était une représentation de ce que Dieu désirait que devienne la terre entière. Et son dessein était que, à mesure que la famille humaine s'agrandirait, elle établirait d'autres foyers et écoles comme celui qu'il lui avait donné. Ainsi, avec le temps, toute la terre pourrait être occupée par des foyers et des écoles où l'on étudierait les paroles et les œuvres de Dieu, et où les étudiants seraient ainsi de plus en plus aptes à refléter, à travers les âges, la lumière de la connaissance de sa gloire. Éducation 21-22, BLJ 254.